Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est samedi et je m'apprête, faut bien écouter, je m'apprête à aller loin, et j'ai voulu qu'on parle un peu avant que je prenne la route. J'ai voulu qu'on parle un peu avant que je prenne la route. Je voudrais vous saluer. Je vais dire aux jeunes, parce que j'aime partager, j'aime donner. Ich bin überflüssig. Ich will wieder leer werden. Ich bin überflüssig. Ich will wieder leer werden. Ich bin überflüssig. Ich will wieder leer werden. Ça, c'est l'étude du livre de Zarathustra de Friedrich Nietzsche. Ich bin überflüssig. Ich will wieder leer werden. Il faut faire la recherche, il faut chercher, parce que moi j'étudie en tout temps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais donner des conseils aux jeunes pour qu'ils comprennent. Cela manque aux jeunes, mais les jeunes malinqués, ils sont un peu conscients de cela. Ils sont conscients de cela à 2%. Mais les jeunes Boussoumani, ils en sont conscients à 0%. Prennent la vie au hasard. Quand ils ont garba, ils ont mangé, ils pensent que la vie, on la vit comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand quelqu'un t'approche, il se dit ton ami, il se dit ton frère, il ne faut pas faire confiance rapidement. Amène son nom en Inde. Prends son nom, amène son nom en Inde. Dans les grands voyants du donge. On va te dire qui il est réellement. S'il joue un jeu, c'est qui il est. Il faut l'amener dans des coins. Ou bien même, tu peux l'amener dans le plus profond vaudou du Corvée au Bénin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, contrôle autour de toi. Contrôle autour de toi. Si tu ne contrôles pas autour de toi, tu vas te laisser surprendre. Ce n'est pas le sourire où on monte les lèvres, on met les dents là, qui font l'amitié. Et ça te permet de contrôler autour de toi. Et quand tu échanges avec cette personne, tu te moques d'elle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a 2 titres. 2 faits que nous allons lire. Le premier, Alassane Ouattara, menteur professionnel. 1. Deuxièmement, Blé Goudé, l'opposant opposé aux opposants. Blé Goudé, le pseudo-opposant opposé à l'opposition. Pour ceux qui ne comprennent pas. Blé Goudé se dit qu'il est à l'opposition, mais lui, il est opposé à tout ce qui concerne l'opposition. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Dramane Ouattara a dit: je vais transférer la présidence de la République à Yamoussoukro. Alassane Ouattara a dit: je vais transférer la présidence de la République à Yamoussoukro. On est à l'heure du bilan. Hein? Il a fait 4 mois. Il est bientôt, comment on appelle, à la porte d'un 4e mandat. Alassane Ouattara a dit: je vais transférer la présidence de la République à Yamoussoukro. Les vidéos sont là. Est-ce qu'il a transféré à Yamoussoukro? C'est un menteur. C'est un professionnel du mensonge. La Bible dit: celui qui est du mensonge est le fils du diable. Alassane Ouattara est le diable.
Le mensonge habite son âme damnée. Le mensonge habite son âme perdue. Le mensonge habite son âme démoniaque. Où est la capitale? Où est la présidente de la République qui allait à Yamoussoukro? C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit, je vais transférer le siège du ministère de l'Intérieur à Yamoussoukro. Est-ce que le ministère de l'Intérieur à Yamoussoukro, Alassane, c'est un menteur? Et là-dessus, je voudrais soutenir le président Laurent Gbagbo. Alassane, c'est un menteur. Draman Ouattara est un menteur. Quelqu'un qui a 3 actes de naissance. 3 actes de naissance. Il y a un, il est né à Sendou, il y a un autre, il est né à Banfora, il y a un autre, il est né à Dembokro. Les 2 premiers, il est né en 1941, il y a un autre, il est né en 1942. C'est un menteur. Le ministère de l'Intérieur est-il allé à Yamoussoukro? C'est de ça qu'il s'agit. C'est un menteur parce que c'est lui-même qui a dit. Alassane Ouattara a dit, je déménagerai à Yamoussoukro. C'est lui qui a dit, oh. Est-ce qu'il a déménagé à Yamoussoukro? C'est un menteur, le mensonge lui colle à la peau. C'est un égaré, c'est un perdu, c'est un étourdi, c'est un menteur. Je déménagerai à Yamoussoukro. C'est un menteur. Je déménagerai à Yamoussoukro parce que Yamoussoukro, c'est notre capitale politique. C'est un menteur. Un menteur professionnel. Alassane Ouattara a dit, je vais construire les logements de 5 millions que vous allez payer 25 000 francs par mois jusqu'à ce que vous deveniez des propriétaires de ces maisons-là. Au contraire des maisons promises, les maisons de 5 millions promises, Alassane Ouattara a cassé Boribana pour donner les terres aux étrangers, aux firmes étrangères. Alassane Ouattara a cassé Mossikro. Alassane Ouattara a cassé Banco 2. Alassane Ouattara a cassé Gesco. Alassane Ouattara a cassé le marché d'Abobo, où les femmes gagnent à manger. Alassane Ouattara vient de chasser les jeunes qui sont à la casse. Alassane Ouattara vient de détruire Acroméa Bubla, PK18. Et c'est l'œuvre du démon. Un serviteur plein de Satan. C'est le fils premier de Baal, de Iblis. Même pour circuler sur le goudron biodégradable qu'il a fait en Côte d'Ivoire, il faut payer des péages. Il a bouclé les gens à Abidjan. Tu veux aller à Yamoussoukro, tu payes péage. Tu veux à Dabou, tu payes péage. Tu veux à Bassam, tu payes péage. Tu veux aller à l'épée, tu payes péage. Tu veux aller à Beauville, tu payes péage. Monsieur péage. Monsieur goudron biodégradable. Monsieur endettement exponentiel de 33 000 milliards à dette extérieure et 9 000 milliards à dette intérieure, parce qu'il y a la dette intérieure aussi. C'est de l'arithmétique, ça fait 42 000 milliards. Et à des amis qui jouent le jeu, tu parles avec eux, et puis ils t'enregistrent ou ils bénéficient de certains prébans d'Abidjan. Je les connais. Il suffit qu'on prenne le nom pour envoyer là au Burkina. Là, on dit lui, là, il est comme ça, 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 il est comme ça. Même à Kanchari, on dit ce gars-là, il est comme ça. Comme tu en as des milliers. Voilà. Alassane est un maudit. Il a mis nos parents ivoiriens dans la faim, la soif. Il n'y a pas de bourse à l'université. Il a détruit l'enseignement secondaire, général et professionnel. Il a mis le woubisme en Côte d'Ivoire.
Même la fête d'indépendance, les Woubi ont défilé. Alassane Ouattara, la raison pour laquelle il a attrapé Kando Soumaro, c'est que Kando Soumaro est allé signer un document de l'opposition. Tout est faux avec Alassane Ouattara. Moi, je lui dis ça. Tout est faux avec Alassane Ouattara. Un dossier qui est en cours de cassation. Et le jugement n'a pas encore été rendu. On dit aux gens du GPS, pourquoi ils sont allés signer le document de l'opposition. Alassane, j'avais voulu tout de suite vous faire passer une vidéo, mais comme quelqu'un m'entend et puis je vais très loin, l'oncle paternel d'Alassane Ouattara, et encore l'oncle maternel, parce qu'en réalité, il n'a aucun parent ivoirien. L'oncle maternel, oui. Anoum Dara, le village de sa mère, Anoum Dara au Burkina, il a parlé. Trop, c'est trop. Tu nous as soutenus. Tu nous donnes tout. Mais tu attaques ton propre pays, le Burkina, là. On ne peut plus accepter ça. Il a parlé, j'ai ça. On envoie tout. J'ai des amis qui sont membres dans certains gouvernements. Quand ils captent les choses, ils disent, comme tu bailles, Noum Dara est le village maternel d'Alassane Ouattara. C'est un menteur. C'est un menteur. Oh, je n'aime pas les menteurs. Quand tu dis une chose, tu dois respecter ta parole. C'est un menteur qui a tué les Ivoiriens pour se hisser à la tête du pays et qui en fait ce qu'il veut. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceux qui sont avec lui, les informations qui viennent, les informations viennent par centaines. Ils sont en train de vendre leurs biens. On dit qu'Andia Camara est en train de brader ses biens. Elle veut fuir pour aller où? Vous avez tellement bien fait. Vous avez un bilan tellement positif qu'il faut rester là. Pourquoi fuir? On dit qu'elle est en train de tout brader. Pour aller chez elle en Zéré Corée. C'est la cousine. Je vous le dis, c'est la cousine. Du capitaine qui était à la tête de la Guinée. J'ai fait exprès de ne pas dire son nom. Et qui aujourd'hui est confronté à la justice. Vous le connaissez tous. C'est sa cousine. C'est la même famille Camara. Ce sont les Guerzé, les Pelé, qui ont appris à parler le malinqué par habitude. Pourquoi fuir? Elle a tellement bien géré l'éducation nationale. Elle a tellement bien géré les affaires étrangères. Elle a tellement bien géré. Et elle gère tellement bien le Sénat. Pourquoi elle veut fuir? Pourquoi je ne dirais même pas le nom de ce monsieur? C'est la cousine de Dadis Camara. C'est la cousine de Dadis Camara, capitaine Dadis Camara. C'est sa cousine propre. Qui est venue jouer au handball, elle est devenue un poison sur notre dos. Elle a profité pour tuer plein de cadres en Côte d'Ivoire. On a la liste, on a les preuves. Parce qu'on me donne les preuves que je sois patron des dossiers. Parce que ce que j'ai dit peut aller en justice. Donc, avant que je parle, j'ai des dossiers extrêmement puissants. Elle vend ses biens pour aller où? Elle doit rester en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas elle seule. Les cadres sont en train de vendre leurs biens. Leurs enfants, ils sont en train de les faire partir aux États-Unis. Leurs enfants viennent ici au Canada. Mais je suis à un angle où je sais tout. Hein. Je suis à un angle où je les vois rentrer. Je suis à un angle où j'observe, où je vois. Où je les vois. Et je vois les listes. Quand on fait le dossier, il y a ton nom, il y a le nom de ton père, il y a le nom de ta maman. Donc je vois. Mais je vais me taire pour le moment. Les routes biodégradables. Le marché d'Abobo n'existe plus.
Seuls ceux qui bénéficient de 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs, 100 000 francs, la malédiction, ce sont eux qui peuvent soutenir ces étourdis là. Même 20 millions, tu ne peux pas soutenir ceux-là qui ont mis la Côte d'Ivoire dans des problèmes, ils ont divisé les Ivoiriens. Tu ne peux pas les soutenir. Les deux ports, le port d'Abidjan, le port de San Pedro vendus. Mais quand je dis à quelqu'un de filmer les routes du port d'Abidjan, qui est une des mamelles de l'économie ivoirienne, il n'y a pas de route. Le pétrole ivoirien est pillé systématiquement. Il ne figure même pas au budget de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai des gens au trésor qui me parlent. J'ai des hommes dans les finances qui me parlent. Alassane Ouattara, c'est le plus grand malheur qui a croisé le chemin de la République, de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mon ami me fait signe. On va aller, mais je vais parler de quelque chose. Blé Goudé, l'opposant opposé aux opposants. Le pseudo-opposant opposé aux opposants. Afin N'Guessan dit le opposant, il est opposant, mais lui, il est avec le RDR. Ils veulent manger seulement. Afin N'Guessan, il dit le opposant, et opposant qui est avec le gouvernement qui maltraite la population. Blé Goudé, opposant, qui fait l'affaire de l'opposition, du parti au pouvoir. Vous savez, Blé Goudé, toute sa vie, a toujours été un ingrat. Si Blé Goudé a trahi Tapé Koulou qu'il a fait, qu'il a façonné comme le potier façonne l'argile, et j'en suis témoin, si Blé Goudé n'a pas voulu faire du bien au professeur Toro Seri, qui lui a permis de tricher une licence, cela a été dénoncé par la suite. Si Blé Goudé a trahi tous ses amis, un tel individu, les mots sont durs pour le qualifier. Le président Gbagbo demande dans une déclaration à Benoît, aux opposants de se rassembler. C'est ça le rôle d'une opposition. Il ne les a pas nommés. Il ne les a pas appelés nommément. Blé Goudé, il se met dedans. Il se met dedans. Quelques jours après, il dit quand tu suis n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Blé Goudé, tu n'es rien. Là où on décèle la valeur d'un individu, ce n'est pas autre chose, c'est papier de blanc. Blé Goudé, tu es le plus nul. Là où on décèle aujourd'hui dans le monde, là, la qualité, ce n'est pas la beauté physique, c'est là, la papier, là, c'est la fonction du papier, on dit lui, là, il est brillant. Il est quelqu'un. Tu connais rien. On t'a donné bourse, tu es allé à Manchester, tu as flashé. Tu es venu habiter chez Damana Picasse. C'est moi qui suis allé à taper Koulouche au Gossio, au port, pour prendre 2 millions pour t'envoyer. Pour que tu viennes en Côte d'Ivoire. Tu ne m'as jamais vu devant ta porte parce que je te connais très tôt que tu es un homme à la machette. Un homme de l'article 125. Toi, Blé Goudé. Quand tu marches à n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Toi, tu es qui? Tu as de la valeur plus que Laurent Gbagbo? Tu as de la valeur plus que Tidiane Thiam? Tu as de la valeur plus que Kayerik Bleourou? Tu as de la valeur plus que Oula Hubert? Tu as de la valeur plus que Lida Kwasi? Tu as de la valeur plus que le professeur Nyamke Kofi Robert? Faut pas faire, on va parler trop. Pour ne pas te troubler l'esprit. Parce que j'ai été quand même ami à ton aîné, celui que tu suis. Blé Copé. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et je t'avais toujours considéré comme un petit frère, même de loin. Mais tu es devenu autre chose. Gbagbo, pour toi, Gbagbo est n'importe qui. Pour toi, Simon Naïvé Gbagbo est n'importe qui. Pour toi, Eric Bleourou est n'importe qui.
Pour toi, Tidjane Thiam, que le monde entier craint, là, il est n'importe qui. Pour toi, Oulay Iber, n'importe qui. Donc si tu t'associes à eux, n'importe quoi va t'arriver. Mais Blé Goudé, nous savons le deal dans lequel tu es avec les gens du pouvoir. Et je vous dis que c'est les gens du pouvoir eux-mêmes qui me donnent les informations. Sinon, moi, c'est eux qui envoient l'information. Pas sur le numéro, mais il y a un autre numéro secret où on communique. Quand il est nuit à Abidjan, à partir d'une certaine heure, je sais que les informations vont venir. Même leur patron est malade. Je suis le dossier de près. Mais ce n'est pas à moi d'en parler. Vous pensez que tout le monde qui est avec eux là-bas qui les aime, leur manière de faire, de diviser les Ivoiriens. Ben écoutez, tu fais honte. Tu fais honte. Mais je voudrais féliciter le ministre Cissé Congo. Il dit, Blé Goudé avec nous, au sens propre comme au sens figuré. Ton argent pour survivre, pas survivre, je ne dis pas pour vivre, pour survivre. C'est dans RDR, tu prends ça. Tu es au restaurant, tu dis, tu es plongé dedans. Donc quand tu t'es allé t'allier aux opposants, il a suffi d'une petite menace. Ah, si tu es là-bas, nous, on va te couper les subsides. Ce que tu prends pour survivre. Tu as reculé. Parce que ils veulent t'utiliser comme un frère qu'ils ont utilisé en 2020. Ils veulent t'utiliser en 2025. Et tu le sais. Et je le sais. Et c'est là-bas, moi, on m'explique. C'est quand le calcul qui a été mis en place, on te libère, tu viens, on va faire. Donc tu es dans ce schéma. Blé, tu fais honte. Tu fais honte. Tu ne te comportes pas comme un homme digne. L'homme de l'Ouest qui dit, moi là, si je dois mourir, je meurs. Si je dois mourir de faim, je dois mourir de faim. Tu es un lâche. Tu es un poltron. Tu es un couard. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le HDP c'est fini, le RDL là c'est fini, le RDL de Draman Ouattara, son club de soutien c'est fini. C'est quelques mois, on court quelques mois. C'est pourquoi ils sont en train de s'apprêter à fuir. Ils ont un hélico à Sini. Ils ont une piste d'assainissage à Sini. Pour fuir, passer par Sini, fuir. Pour fuir. Et c'est au milieu d'eux, on nous envoie l'information. Ils veulent fuir. Dites à Blé Goudé de connaître la honte. Quand lui-même, c'est lui qui est n'importe qui. Donc si nous, on s'associe à lui, n'importe quoi va nous arriver parce qu'il n'est rien. Qu'est-ce que tu n'as pas fait dans la République en exploitant tout le monde dans la filière café cacao? Yehoun Jean était mon ami. Amouzou était mon néné. Tapé doit parler à moi tous les jours. Si je veux parler là, il y a des choses qu'on arrondit les angles. Et c'est si moi je veux parler, je t'observais pour prendre note. Les notes que j'ai prises sur la République de Côte d'Ivoire, ça peut remplir une chambre. Ça ici. Vous qui êtes pressé, il faut écrire livre, il faut écrire livre. Je vais écrire. Vous ne voyez pas comment je vais écrire. Il faut faire comme un chat pour être aux côtés de l'assiette de celui qui tient la viande. Je suis arrivé, là où je suis arrivé, où je peux écrire pour éclater la bombe. Tu vois Blé Goudé là. Niera Goudé. Mais je voulais finir. J'arrive. Par la pensée de Touré Alpha Yaya. C'est un député que je respecte beaucoup. Quand tu es au RHDP, que tu as un esprit éclairé, ça les étouffe. Ils n'aiment pas ça. Quand tu es au RDL, que tu as un esprit éclairé, et que tu vois la Côte d'Ivoire plurielle, multidimensionnelle, multiethnique, et que tu es dedans, tu tiens le discours, tu dis, il ne faut pas négliger les autres peuples qui viennent au milieu de nous, ils ont de la haine pour toi. C'est pourquoi le député Touré Maman, comment on appelle, Touré Alpha Yaya a dit qu'ils sentent des moments difficiles pour leur pouvoir et que la descente aux enfers est proche. Mesdames, mesdemoiselles, voilà, sont vendus. Hein? Même la lagune que vous voyez à Abidjan est vendue. Et ceux qui ont acheté la lagune, là, eux, ils viennent exploiter le sable. Même s'ils font tomber les ponts, ils s'en foutent. Ils ont déjà acheté.
La seule chose qu'ils n'arrivent pas à acheter, c'est l'air que vous respirez. Ils ont tout vendu. Toutes les forêts classées sont vendues. Les frais d'inscription à l'université la vont dans la caisse de Ouattara. Comment on peut vivre dans un pays comme ça? Les frais d'inscription à l'université vont dans la caisse de Ouattara. S'il dit c'est faux, il n'a qu'à exposer la manne pétrolière, que ça apparaît sur le budget de l'État. Les Ivoiriens sont dans la faim. Une galère qui ne dit pas son nom. Les gens pleurent. Côte d'Ivoire, les gens dorment dehors. Au Burkina, les gens ne dorment pas dehors. Au Niger, les gens ne dorment pas dehors. Au Mali, les gens ne dorment pas dehors. En Guinée, je vous mets quiconque au défi, les gens ne dorment pas dehors. Au Ghana, les gens ne dorment pas dehors. Au Togo, les gens ne dorment pas dehors. Au Bénin, les gens ne dorment pas dehors. Je connais tous ces pays-là. En Côte d'Ivoire, les gens dorment dehors sous les ponts. On casse les maisons devant eux. Parce qu'on a pris de l'argent au monde arabe. On doit arracher les terres, punir les Ivoiriens. Des bébés d'une semaine sont mouillés par la pluie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas faire trop attendre mes amis. Je ne vais pas trop attendre.